Que Dieu vous bénisse tous. Je suis heureux et nous sommes très très contents de recevoir Nagapao, amen. Le pasteur Lando. Moi je l'appelle toujours papy, mais il y a moi les gens m'appellent plus man, c'est ça mon frère. Ah, bon, moi je l'ai connu papy, hein. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Donc c'est le fils du pasteur Lando Musala. Donc, c'est vraiment cet écrit. Amen. Bien-aimé, tu es chez toi ici. Amen. Prends ton temps, hein, que Dieu fasse quelque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous avez déjà le micro. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ici. Amen. Je crois que mon épouse a déjà été présentée. Oui. Oh, ok. Et j'ai dit merci au pasteur Salem de m'avoir cédé sa chair aujourd'hui. Je crois que quand quelqu'un vous donne sa chair, c'est qu'il a confiance en vous. Et on ne doit pas s'en abuser. On doit tout faire pour que nous puissions rester sur la bonne ligne. Ah, c'est vrai. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voyons souvent dans des photos, des vidéos. Oui. Et c'est ma grande joie d'être ici aujourd'hui. Et je compte sur vos prières. Amen. Je ne suis pas un grand prédicateur. Non, je ne le suis pas. Mais je fais juste un peu de bruit pour la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que si vous priez pour moi, le Seigneur m'aidera à parler de sa part. Amen. Et j'ai des salutations venant de mon pasteur, qui est mon évêque aussi, le pasteur Barouti Kassongo, qui m'avait dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aussi mon père, mon papa Landou, le pasteur Landou Musala, qui vous a salué aussi au nom de Jésus. L'église des Alliances vous aime beaucoup. Et quand on a appris ce qui s'est passé ici, nous étions vraiment tristes. Et on a prié pour vous. Et nous croyons qu'il n'y a rien pour rien. Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est Dieu qui a permis. Et il sait ce qu'il fera. Je crois qu'il donnera encore beaucoup plus de bonnes choses. Amen. Il n'y a pas de hasard. Nous ne croyons pas au hasard. Nous croyons que quand quelque chose se passe, c'est Dieu qui l'a permis. Et il a une raison pour laquelle il l'a fait. Amen. Et nous voulons aller directement dans la parole de Dieu. Parce que chapitre 82. Psaume 82, nous lisons le verset 1 et le verset 6. Et après cela, nous lirons dans Jean 16 à 20. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Allons dans Jean 16. À 20. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Amen. Parce que je vais au Père.
Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. Amen. Je ne sais pas si le pasteur peut prier pour nous alors que nous allons parler de la part de Dieu. Mon Père, nous te prions de oindre ton serviteur. Et que Père éternel, que tu puisses parler au travers de lui. Et que tes enfants, que notre entendement soit attentif à ta parole. Afin que cela puisse être une bénédiction pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le Seigneur nous aidera à dire ce qu'il veut que nous disions ici. Je vais parler d'un petit sujet. C'est une question. Et je l'ai intitulé « As-tu réellement compris ton origine ?» As-tu réellement compris ton origine? Comme nous le savons, la parole de Dieu dit que nous étions les attributs de la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Et Dieu, dans sa propre volonté, il nous a placés dans le temps. Cela veut dire que nous existions avant. Amen. Avant que rien ne soit créé, amen, on existait déjà. Amen. Je crois que vous êtes avec moi jusque-là. En quelque sorte, si nous avions existé avant que le monde ne soit, et nous étions dans la pensée de Dieu, cela veut dire que nous sommes un peuple éternel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Amen. Nous sommes un peuple éternel. Et notre origine remonte de quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Notre origine remonte de quelque part. Et si réellement nous avons compris que nous sommes de quelque part, nous devons alors vivre de la façon dont nous puissions représenter l'endroit d'où nous sommes venus. Amen. Ça, c'est vrai. Nous devons vivre de cette manière-là. Être réellement des représentants de l'endroit d'où nous sommes venus. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde. Amen. La Bible le dit. Je vous ai placé dans le monde, mais cependant vous n'êtes pas du monde. Amen. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes de quelque part. Amen. Nous venons de quelque part. Amen. Nous venons de quelque part d'autre. Et le frère Abraham dit dans la prédication, Samson, où est allée ta force? Prêché le 2 juillet 59, au paragraphe 19. Le frère Abraham dit ceci. Je vais juste lire une partie à la fin là. Le frère Abraham dit, et alors quand on arrive en France, là, toutes les femmes et tous les hommes utilisent les mêmes toilettes. Quand on arrive en Afrique, dans les parties sombres des jungles, ils n'utilisent pas, ne portent pas du tout d'habits. Mais voici ce que c'est. C'est une culture de la nation. Elle a dit, ne sommes-nous donc pas américains?
Je dis non, car nous sommes d'un autre pays. Nous sommes pèlerins et étrangers ici. Nous cherchons une cité à venir. Je dis en effet, nous sommes nés de... Notre esprit vient d'un autre pays qui est au ciel. Amen. La sainteté, Dieu et la justice y règnent et dominent. Et nous confessons que nous sommes des pèlerins et étrangers. Amen. Nous cherchons une cité à venir, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ça, c'est vrai. Et dans une église séduite par le monde, prêché le 28 juin 59, le paragraphe 39, le frère Branham nous dit ceci. Il dit, mais je dis, chérie, nous sommes différents. Amen. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins et étrangers ici. C'est ce qui fait que ces choses nous paraissent si mauvaises. Ça, c'est vrai. Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses, qui les déclarent, montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers. Et ils cherchent une cité à venir. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, il faut connaître d'où tu es venu. Connaître ton village. Connaître ta patrie. Il peut y avoir un héritage caché quelque part. Si toi tu ne connais pas tes origines, ça serait impossible d'avoir l'héritage. Vous êtes avec moi. Amen. Pour que tu puisses savoir ou déclarer un héritage quelque part, tu dois d'abord connaître d'où je suis venu. Quel est mon pays? Quelle est ma tribu? Quelle est ma famille? Donc quand tu sais que mes parents avaient laissé ça, ça, ça et ça, ou mes ancêtres avaient laissé ça, ça, ça et ça, je peux aller maintenant réclamer ce que mes parents avaient laissé. Parce que je sais que c'est pour ma famille. Ce qui appartient à ma famille, ça m'appartient à moi. Donc, mais avant d'aller là-bas, je dois d'abord connaître d'où je suis venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible dit, pour le frère Branham me dit, que Dieu ne bénit jamais Israël en dehors de sa nation. Israël sera béni dans sa nation. Amen. Israël sera béni dans sa patrie. Amen. Donc si tu as un dehors, tu ne seras jamais béni. Tu dois être dans ta nation. Tu dois être sur ta terre à toi. Ta terre, la terre promise, pour que tu sois béni. Quand tu es en dehors de ta nation, tu n'as rien. Amen. Même s'il y a l'héritage qui a été laissé, ça se trouve dans ton pays. Mais toi, tu es en dehors de ton pays. Tu n'auras pas cet héritage-là. S'il y a des bénédictions qui descendent dans ton pays, dans ta nation, et toi, tu es en dehors de ta nation, tu manques ces bénédictions. On va y arriver. Et même quand tu vas dans ta nation, on doit te reconnaître aussi dans cette nation. Amen, amen, amen. On doit te reconnaître. Amen, amen. On doit reconnaître tes racines. Amen. Il était le fils d'elle. Oui. Son père s'appelait tel. Oui. Sa maman s'appelait tel. Ils ont habité dans telle place. Oui, oui. Et ses ancêtres s'appellent comme ceci, comme cela. On doit tout connaître. Donc un recensement doit être fait. Amen. Amen. Un recensement doit être fait. Amen. On doit reconnaître tes racines. On doit reconnaître ton père. Aujourd'hui, surtout nous les prédicateurs, nous sommes des Melchisedec. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. On a mis père. On est descendu comme ça. Vous posez la question à quelqu'un, tu es venu d'où? Ah bon, moi j'ai écrit un message. Donc, pas de référence. Tu n'as pas de référence. Et tu es Melchisedec. Mais s'il y a l'héritage quelque part, comment est-ce que tu as ça?
On ne sait pas d'où tu es venu. Tu es sorti de quelle forêt? Vraiment. On ne te reconnaît pas. On doit faire attention. Amen. Et même en tant que chrétien, tu dois avoir une référence. Ça, c'est vrai. Amen. Quelqu'un qui t'a apporté la parole de Dieu. Ah, c'est celui qui m'a prêché la parole de Dieu. Tu as une référence. Amen. J'ai toujours dit, même Paul, quand il a écrit la parole de Dieu, il est allé là où Pierre était et les autres pour voir, mais comment est-ce que les choses se passent? Comment est-ce que ça se passe ici? Il avait une référence. Mais nous n'avons pas de référence. Nous pensons tout connaître. On est déjà arrivé. Et pas de référence. Personne ne t'a formé. Et tu es comme ça. C'est grave, frère. C'est ça que nous retrouvons dans le message. Un recensement doit être fait. Tu es venu d'où? Comment est-ce que tu as commencé? Vous savez, quand tu sais comment tu as commencé, ça peut te donner quand même l'image de ce que de là où tu es venu, tu crois. Parce que des fois, on ne sait plus ce qu'on croit. Trop de confusion. Et tu vas quelque part, on te pose la question, mais toi, tu es venu d'où? Ah non, moi j'ai écrit un message comme ça, je n'ai pas de référence. Tu étais ici dans cette église, le pasteur s'est promené, il a prêché la parole de Dieu. Et tu n'as plus de référence. On devient des étoiles errantes. On est partout. Donc tu dois avoir une référence. Amen. Tu dois avoir une référence. Où est-ce que tu as cru la parole de Dieu? Comment tu as commencé? Amen. Même la personne qui t'a apporté la parole de Dieu. Tu dois avoir une référence, frère. Ça, c'est vrai. Et quand nous voyons ce qui se passe dans le message aujourd'hui, frère, c'est malheureux. Nous devons savoir une chose. L'unique chose qui nous amène au ciel, c'est l'amour. L'amour parfait. Sans l'amour, nous n'entrerons pas au ciel. Amen. Ça, c'est vrai. Je posais la question là où j'étais hier. Nous pensons des fois que ce sont nos doctrines qui nous feront entrer au ciel. Je posais la question hier à quelques personnes. J'ai dit, dites-moi un peu, nous avons nos mamans qui sont dans des villages là-bas, qui ne savent même pas lire. Ils ont cru à la parole de Dieu. Vous pensez qu'ils n'entreront pas au ciel? Ils entreront au ciel. Ils ont cru à la parole de Dieu. Amen. Elle ne sait même pas écrire son nom. Vous allez me dire que parce qu'elle ne connaît pas des mystères, elle n'entrera pas au ciel. Nous avons nos frères pygmées qui ont cru à la parole de Dieu. Ils ne savent même pas écrire leur nom. Quand est-ce qu'ils auront le temps de connaître les mystères que vous connaissez? Donc nous pensons que ce sont des mystères qui nous feront entrer au ciel. Non. Des pygmées qui sont là, dans les jungles là-bas. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Ils ne connaissent même pas, oh, l'ange descendait, l'ange faisait ceci. Ils ne connaissent pas ça. Vous allez me dire que nous n'entrerons pas au ciel. Où est-ce que nous allons avec le message? Où est-ce que nous allons avec le message? Nous pensons tout connaître. On est déjà arrivé quelque part. Alors, quand quelqu'un voit qu'il a peut-être qu'elle est 10 brochures, il voit qu'il connaît tout. Il commence à négliger tout le monde. Même ceux qui lui ont apporté la parole. Ils ne connaissent plus rien. Frère, si c'est cette connaissance qui nous fera entrer au ciel, alors les pygmées n'entreront pas au ciel. Amen. Ça, Nos mamans qui sont dans les jungles de l'Afrique, là-bas, dans les villages, n'entreront pas au ciel. Frère, au ciel, hein, il n'y a que l'amour parfait. Sans l'amour parfait, nous n'y entrerons pas. Quand le frère Branham est allé de l'autre côté, ce qu'il a trouvé, c'était l'amour. Il n'a pas trouvé de doctrine. Disons la vérité. Chacun peut avoir une façon de comprendre les choses. Ça, c'est une vérité. Chacun peut comprendre de sa façon. Mais néanmoins, nous sommes frères. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons cru au même message. Amen. Nous avons un seul messager. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des insultes, des injures,
C'est comme si le message, au lieu de produire de véritables fils et filles de Dieu, ça a produit des assassins. Ça a produit des impolis. Qu'est-ce qui se passe? Cela vient d'où? Mais ça vient de la chair. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les prédicateurs n'ont pas reçu le Saint-Esprit avant de prêcher la parole. Ça c'est vrai. Nous semons la haine dans les cœurs. Ça c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Nous devions d'abord commencer par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne donnerai que ce que moi j'ai. Amen. Ça c'est vrai. Si j'ai le Saint-Esprit, je vais transmettre le Saint-Esprit. Amen. Si j'ai la haine dans mon cœur, je transmettrai la haine aux enfants de Dieu. C'est ce qui tue le message aujourd'hui. Il y a des gens qui sont partis sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Celui-ci ne salue pas celui-là. Est-ce que tu veux le voir au ciel, oui ou non? Quel est ce ciel-là? Quel est ce ciel-là qui accepte toutes ces choses? Ça me fait très mal. Où allons-nous? Où allons-nous? Que Dieu te bénisse. Je me souviens, quand nous étions nés, moi je suis né dans le message. Je suis né dans le message. J'ai grandi dans le message. Je me souviens de l'amour qu'il y avait dans ce message. Amen. Nous autres ici, je ne connais pas ma famille charnelle comme ça, le papa Koulout ou le papa Lé qui est en Afrique. Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne suis jamais allé en vacances chez mon oncle. Jamais. Mais on allait toujours chez les frères et sœurs, passer nos vacances là-bas. Mon épouse est là. C'est comme ça qu'elle a aussi grandi. L'amour qu'il y avait dans ce message. Moi, je connaissais des sœurs, bon, je ne savais même pas qu'elles n'étaient pas les membres de ma famille. Je les appelais des tantes. Je les appelais des tantes. Il y a des frères que j'appelais oncles. Je savais que c'est ça ma famille. Ce qu'on nous avait montré, c'était que votre véritable famille, c'est la famille chrétienne. C'est comme ça que nous avons grandi. On nous disait, votre véritable famille, c'est la famille chrétienne. Est-ce qu'on peut encore le dire aujourd'hui? Où est-ce que nous allons avec le message? Ce message est précieux. Ce message est très puissant. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Je reviens à mon sujet. As-tu réellement compris ton origine? As-tu réellement compris ton origine? Frère, tel que nous sommes, chacun de nous, nous agissons selon les endroits de là où nous venons. Excusez-moi, moi je ne parle pas un bon français. Moi je suis américain. Donc nous parlons l'ingala et l'anglais. Donc comprenez mon français. Donc nous agissons selon l'endroit d'où nous sommes venus. J'avais un professeur dans les temps. Donc lui, il était du Kasaï. Il était influencé par le Kasaï. Un jour, il enseignait, il nous dit, je mange du pain. Il a écrit, je mange du pain. Il a dit, je mange du pain. Il dit, je mange du pain. Alors nous étions là comme des élèves. Le professeur, mais tu as dit, je mange du pain. Il dit, non, je n'ai pas dit, mais j'ai dit. Oh. Mais professeur, vous avez dit. Non, je n'ai pas dit, mais j'ai dit. Mais professeur, vous dites la même chose. Alors il nous dit, on ne dit pas dit, mais on dit. Il a dit la même chose. Alors on riait tellement, on dit, oh. Alors il dit non, on ne dit pas dit, mais on dit. Non, c'est parce qu'il est venu du Kassai. Oui. Il est influencé par son origine. Est-ce que vous êtes... Amen. Il est influencé par son origine. On avait un papa qui était Wiyombe, là-bas aux États-Unis. Les gens aimaient tellement appeler son téléphone. Parce qu'il avait parlé en anglais. Il dit, quand on dit, thank you for calling me,
Et lui disait, thank you for calling me. Alors, on appelait souvent son téléphone pour rire. On vous appelez, thank you for calling me. On disait, thank you for calling me. Mais il a parlé tellement à Yombe. Le vrai Yombe, il vous dira, il ne dira pas où est-ce que vous habitez. Il dira où est-ce que vous bitez. C'est comme ça que le portable. Il te pose la question, où est-ce que vous bitez? Et quand il faut répondre, j'entendais l'autre répondre, j'habite. Il dit j'habite. Donc ce n'est pas j'habite, il dit j'habite. Il est influencé par son origine. Amen. Est-ce que vous êtes... Amen. Il est influencé par son origine. Oui, oui. Un vrai Moulouba, un véritable Moulouba, même s'il est sauvé, il a toujours un peu de l'orgueil. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il est sauvé. Ne dis pas qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Non, il est influencé par son origine. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous aussi, nous avons notre origine. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons être influencés dans notre origine. Est-ce que vous êtes avec moi? D'où sommes-nous venus? Le frère Branham dit dans la prédication, la tempête qui approche. Prêché le 29 février 1960. Non, je me sens bien. Amen, amen. Je me sens vraiment bien. Au paragraphe 84, il dit ceci. Il dit, nous sommes donc pèlerins et étrangers ici. Ceci n'est pas notre pays éternel. Mais nous cherchons une cité à venir. Celle dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Par conséquent, quand vous naissez d'en haut, le Saint-Esprit descend sur vous, venant de Dieu. Amen. Et cela change votre nature. Amen. Et peu importe si votre cœur, votre soeur, votre père, votre meilleur ami s'habille de telle manière, mais le chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu est né d'en haut. Amen. Et son esprit est de notre royaume. Amen. Dit, oh, j'en suis heureux. La simplicité du Saint-Esprit. Tu le suivre, l'observer. Comment il se comporte vous fait vous comporter. Donc comment il se comporte vous fait vous comporter de la même manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes tous influencés de là où nous sommes venus. Amen. Et le frère Branham me dit, gardons ce message propre et pur. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Gardons ce message pur. Gardons ce message propre. Amen. Ce message a de la puissance. Amen. Ce message a ressuscité le monde du temps de Branham. Amen. Et Branham n'est pas parti avec le message. Non, Le message est resté avec lui. Amen. Amen. Pouvons-nous encore voir les effets de message aujourd'hui? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Lisons d'abord le frère Branham. Je ne serai pas très long. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Prêché le 21 novembre 65. Il dit ceci au paragraphe 33 et 34. Il dit, gardons le message honorable. Amen. Et vivez correctement. Amen. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Oh, que Dieu te bénisse. Nous vivons à une heure trop tardive maintenant. Nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le dans la pureté. Amen. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Amen. 34, il dit, nos jeunes gens, ce qu'ils font, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Il dit, c'est vrai, c'est la vérité ça. Et je constate ça chez mes enfants. Et je constate que j'en suis moi-même à un point où, non pas, il dit, il faut qu'on s'assemble pour adorer Dieu. La Bible le dit. Quand nous voyons ces jours approcher, nous devons nous réunir, d'autant plus. S'il n'y a que 2 personnes ici, soyez l'une d'elles. Amen. Maintenant, et si nous nous réunissons et que nous adorons ensemble, alors tout simplement
Et il y a quelque chose là-dedans. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous devons arriver à garder ce message pur. Aujourd'hui, les gens se moquent de nous. À regarder ces gens-là du message. On nous cause même de nous. Ces gens-là qui se chamaillent à tout le monde, qui se disputent à tout le monde. Vous voyez seulement 2 frères, celui-ci pile de l'autre côté, l'autre pile de ce côté-là. Des fois, c'est ça le même. Mais nous attendons le ciel. Et nous disons que Jésus revient. Et l'heure a tellement avancé que nous ne réalisons même pas dans quelle heure nous vivons. Si Jésus doit revenir aujourd'hui, pensons-nous que nous allons partir. Au temps de Noé, il y avait des milliards de personnes. Combien ont été sauvés? 8. Seulement 8. C'est une leçon. Le frère Abraham dit dans étroiter la porte, il dit, je serais surpris qu'il en sorte une 12e dans cette génération. Ici, on est plus de 12, on est plus de 20, on est même plus de 30 personnes ici. Le frère Abraham dit, sera surpris que cette génération en sorte 12. Si le frère Branham l'a dit, vous pensez que le prophète de Dieu blaguait? Non. Depuis le temps de Branham jusqu'à aujourd'hui, il sera surpris qu'il en sorte 12. Pensons-nous qu'aller au ciel, c'est juste comme on va puiser de l'or quelque part ou on va acheter des biscuits quelque part. Il faut veiller, il faut lutter pour sa vie. Amen. Il faut lutter. Il faut veiller. Il faut protéger son cœur. La Bible dit, si tu as un problème contre ton frère, va le voir. Amen. Qu'est-ce que nous faisons ça? Moi, je n'aime plus prêcher, crier, sauter. Non, j'ai sauté avant. J'ai crié avant, j'ai couru avant. Mais j'aimerais prêcher simplement la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous réveiller. Où allons-nous? Pourquoi le message a perdu sa force? Pourquoi? Pourquoi le message a perdu sa force? Et même ceux-là qui manifestent le message, on commence à les combattre encore. Qu'est-ce qui se passe juste? Ceux-là qui peuvent faire même notre fierté dans le message, on commence à les combattre. Ah non, il exagère. Non, nous devons tous arriver là-bas. Amen. Nous devons tous manifester ça. Oui, oui. Amen. Amen. Nous devons tous manifester ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous vivons dans l'heure où la nature est en train de soupirer. Amen. La nature attend la manifestation des enfants de Dieu. Amen. Quand est-ce que nous allons manifester Dieu? Amen. Quand est-ce que ma vie manifestera Dieu? Seulement critiquer. Et surtout que nous avons l'Internet, des Facebook. Oh Jésus, je ne sais pas. Est-ce que nous réalisons réellement l'heure dans laquelle nous vivons? Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ce n'est pas tout le monde. Ça c'est vrai. Le chemin du ciel est étroit. Le chemin du ciel est périmé. Amen. On n'y entrera pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui entrera au ciel. Chacun doit veiller sur sa vie. Chacun doit être sûr. Il doit être sûr qu'il est quelque part avec Dieu. Amen. La Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépend de vous. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, prenez ces petits messages comme si c'est Dieu qui vous parlait. S'il vous plaît. Combien entreront au ciel? Nous ne savons pas. Mais Jésus revient.
nous voyons nous tous toutes les prophéties s'accomplir. Ça, c'est vrai. Nous voyons cela. Peut-être qu'on attend que Los Angeles est englouti. Peut-être qu'on attend ça. Mais est-ce qu'on t'a dit que quand Los Angeles sera englouti, il restera encore 2 ans, 3 ans? On ne t'a pas dit ça. Peut-être que ça se fera le même jour, l'enlèvement se fera. C'est ça. Bon, si tu attends que Los Angeles s'engloutisse d'abord, pour que toi tu reviennes de la parole, le temps qu'on donne l'information, l'enlèvement aura déjà vu. Et tu es resté. Où est-ce que nous sommes avec ce message? Frère, si seulement nous vivions tous le message de l'heure, Oh, que Dieu te bénisse. frères et sœurs, nous serons un peuple que le monde craindrait aujourd'hui. Amen. Ça, c'est vrai. Le Ça, monde c'est vrai. aurait peur de nous. Amen. Parce que le frère Branham n'est pas allé avec le message. Non, monsieur. Le frère Branham est parti, mais le message est resté. Amen. Ce message a été envoyé pour un but. C'est de préparer un peuple pour le Amen. ciel. Amen. Mais avant que ce peuple ne puisse aller au ciel, ce peuple doit manifester Dieu. Amen. Oui, oui. Ce peuple doit manifester d'abord Dieu avant d'aller au ciel. Enfin, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Je ne veux pas être un prédicateur qui va vous bouger, vous secouer. Non, je vais parler simplement. Je me suis toujours dit, l'heure de bouger, de sauter est passée. Vous savez, moi, quand on m'a formé, c'est le pasteur Barouti qui m'a formé. Il me disait toujours quelque chose. Il dit, mon fils, à tout moment que tu te tiendras devant les gens, n'essaye jamais d'épater les gens. Amen. Je cherche à édifier une âme. Amen. Que Dieu te Je ne bénisse. cherche pas à compliquer les choses. Non. Que les gens ne sortent pas dans la confusion. Amen. Mais cherche à édifier ne fût-ce qu'une âme. Quand une âme sera édifiée, tu as atteint l'objectif. Amen. C'est ça le conseil que mon pasteur m'a donné. Amen. Merci. Donc j'ai toujours dit, Seigneur, aide-moi pour que ne fût-ce qu'une âme soit édifiée. Frère, nous irons au ciel avec l'amour dans le cœur. Amen. Ça, c'est vrai. Nous voyons des choses partout. Vous savez, à Dallas, j'essaye par la grâce de Dieu. Je sais que des fois, bien des fois, nous sommes aussi blessés plusieurs fois, frère. Il faut des gens des fois quitter. Celui-ci était là, il est parti. J'ai toujours dit à l'église de Dallas, s'il vous plaît, ne créez jamais de problèmes contre ceux-là qui sont partis. Rien ne me dit que celui-là qui est parti n'est pas un enfant de Dieu. Rien ne me dit ça. Vraiment. Il peut être un enfant de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ses enfants. Amen. Moi, je ne connais pas. Bon, si moi, j'ai créé un mauvais sentiment, alors c'est moi qui me fait reculer de Dieu. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez cela? Je me recule moi-même. Je dis, mais si moi aussi je viens, je sais que j'ai un problème, par exemple, j'ai un problème contre le pasteur Matou, et que j'appelle le pasteur Robert Nzundu. Je sais que le pasteur Nzundu, comme on dit à Lingala, Pirondaï, je lui parle de ça. Le pasteur Nzundu aussi va développer un mauvais sentiment contre le pasteur Matou. Qu'est-ce que nous avons créé? Je détruis l'expérience de mon frère. J'ai détruit son expérience. Il aura des mauvais sentiments contre le Amen. pasteur. Que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça que ça va se propager jusqu'à ce que, vous voyez, tout le monde ne se parle plus. Où est-ce que nous allons avec le message? C'est comme ça que nous irons au ciel. Miséricorde. Que Dieu te bénisse, mon frère. Miséricorde. Frères et sœurs, l'heure est tellement partie que nous devons chacun veiller pour sa vie. Nous ne voulons pas être des prophètes après l'enlèvement. Ah, ceci est passé, c'est que ce qui va se passer maintenant, c'est ceci. Mais on est déjà resté. Il n'y aura pas de repêchage. Si tu es resté, tu es resté.
Dans ce message que nous avons cru, il n'y a pas de vierge folle. Amen. Le message n'a pas de vierge folle. C'est le moment d'avoir de l'huile. Et quand Jésus revient, il n'y a que ceux-là qui ont de l'huile qui est parfait. Amen. Nous avons tout un tas d'hypocrites maintenant dans le message. Ça, c'est vrai. Je serai avec le pasteur Matou. Ah, pasteur, ah, pasteur, pasteur. Et dès qu'on se sépare, on a vomi. Ah, qu'est-ce qu'il pense lui? Ah, il pense que... C'est ça que nous avons dans le message. Des hypocrites dans le message. Des hypocrites dans le message. Et c'est comme ça que nous irons au ciel. Que Dieu ait pitié de nous. Nous pensons que nous sommes déjà quelque part. Mais en réalité, on est encore nulle part. On est encore nulle part. Les notions de base. L'amour. 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 Nous n'en avons pas. On n'a pas l'amour. Ça fait très mal, frères et sœurs. Ça fait très mal, très mal, très mal. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si seulement Dieu peut nous aider. Mais je sais, le frère Branham dit que ce message n'est pas venu pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Le message n'est pas venu pour tout le monde. Amen. C'est pourquoi ne cherche pas à suivre quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais cherche à ressembler à Jésus. Jésus est l'image parfaite. Il est l'exemple parfait à suivre. Ressemblons à Jésus. Soyons comme Jésus. Nous avons toujours chanté être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre et à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Sois comme Jésus. Que je sois comme Jésus. Si je suis comme Jésus, j'ai l'amour dans mon cœur. Jésus s'appelle amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus s'appelle amour. Si je possède Jésus en moi, je n'aurai pas la haine contre mon frère. Amen. Ça, c'est... Pourquoi la haine dans le cœur? C'est le manque du Saint-Esprit. Amen. C'est le manque du Saint-Esprit. Où sommes-nous avec le message? Où allons-nous? Même l'onction que tu avais avant, tu peux encore sentir la même onction aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne sentent même plus l'onction. Ça, c'est vrai. Pourquoi tu n'as plus l'onction? Mais c'est à cause de ces choses. Tu veux parler là où il ne faut même pas parler. Tu veux critiquer, même les gens que tu ne devais pas critiquer. Mais comment tu auras l'onction? L'onction est partie. Nous devons revenir à Dieu. L'orgueil ne te fera pas entrer au ciel. Ça, c'est vrai. Et nous revenons à Dieu par la repentance. Amen. Sincère. Nous devons nous repentir. Si le frère Branham s'est réveillé aujourd'hui, vous pensez que Branham serait fier de nous? Non. Branham ne serait pas fier de nous. Le message que lui a prêché. Et nous dansons, nous chantons, nous avons reçu la double portion. La double portion de quoi? De critiques. Nous avons reçu la double portion de quoi? De commérages. Quelle est cette double portion que nous avons reçue? Ah, nous avons reçu la double portion, l'esprit et tout ça, l'ange est descendu, les gens sautent. Et après qu'ils aient sauté, ils vont critiquer le même prédicateur qui a prêché. Qu'est-ce qu'il pense encore? Qu'est-ce qu'il pense? Qui est-ce qu'il pense qu'il est? Vous critiquez la même personne qui a prêché la parole et vous aviez sauté. Vous critiquez la même personne. Et on a reçu la double portion. À la double portion de critique. Mais ceux-là qui ont reçu la double portion de l'Esprit de Dieu, ils manifestent Dieu. Est-ce qu'il y a encore des enfants de Dieu sur la terre? Oui, il y a des enfants de Dieu. Amen. Ah, c'est vrai. Les enfants de Dieu sont là aussi. Mais ce
Ce sont les cibles du diable. Les enfants de Dieu sont ciblés par le diable. On cherche à ôter même l'amour que tu avais dans les cœurs, la joie que tu avais dans les cœurs, l'onction que tu avais. On cherche à ôter cette onction et tu deviens très froid. Tu ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Tu vas se dire, ah, c'est que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut que tu reviennes là où tu l'as laissé. Dieu attend à ce que toi tu reviennes là où tu l'as laissé. Quand tu reviendras là-bas, tu vas retrouver Dieu. Qu'est-ce qui a fait partie de ton ancien? Qu'est-ce qui a enlevé la présence de Dieu de ta vie? Est-ce que tu étais comme ça? Est-ce que tu étais comme ça? Nous qui vivons dans des pays développés, nous sommes comme ça. On aime trop parler. Des fois, j'ai toujours dit, peut-être il y a des sœurs là qui, au Congo, peut-être il était un peu, il n'avait rien peut-être. Il arrive aux États-Unis, il commence à avoir un chèque, il pense qu'il est arrivé quelque part. Il commence à manquer de respect aux autres. Même de ceux-là qui lui ont porté la parole, manquer de respect. Parce qu'il commence à avoir un petit chèque. Ce chèque-là restera ici. Ça c'est vrai. Ce chèque-là ne t'amènera pas au ciel. Ce chèque-là ne t'amènera pas au ciel. L'argent que tu vois là ne t'amènera pas au ciel. Ça restera ici. Et même si tu commences à voir des chèques là, des fois tu n'arrives même pas à payer toutes tes factures. Tu n'es arrivé nulle part. On est arrivé nulle part. Revenons à Dieu, frère. Ce message ici, si nous pouvions seulement la vivre comme le frère Branham l'a prêché, nous serons vraiment puissants. Nous allons faire des exploits. Est-ce que ça peut encore se faire? Oui, monsieur. Nous devons revenir à Dieu. Je remercie Dieu de la façon dont il m'a orienté. Que Dieu te bénisse. Je n'allais vraiment pas parler de ce que je parle même. C'est Dieu qui m'oriente comme ça. Faisons attention. Bientôt, et bientôt, quelque chose va se passer. Frère, nous avons cru à ce message pour voir le Seigneur. Amen. L'amour que nous avions quand nous avions cru au message, les ailes que nous avions, nous pensions que le Seigneur reviendrait d'un moment à l'autre. Mais où est parti cet amour? L'amour que tu avais. Des fois tu chantais, tu gênais à tout moment. Tu priais à tout moment. Où est parti cet amour-là pour Dieu? Où est-ce que tu as laissé cela? Alors que nous devions être plus près de Dieu et prier à tout moment, même chanter à tout moment, remercier Dieu, glorifier Dieu à tout moment. Mais où est-ce que cela est parti? Où sommes-nous? Nous sommes devenus tout sauf des chrétiens. Nous sommes devenus tout sauf des chrétiens. Je prie vraiment que Dieu puisse aider les fils qu'il a. Amen. Je pleure dans mon cœur quand je parle de ça. Je pleure dans mon cœur. Qu'est-ce qui te rassure que tu verras la journée de demain? Jésus peut tarder à venir, mais la mort est aussi devant nous. Pensons-nous que la mort choisit l'âge? Il y a des bébés qui sont nés, ils partent le même jour. Ça c'est vrai. Il y a quelqu'un qui peut vivre 5 ans, 10 ans, il est mort. Quand je venais, il y a un jeune qui était mort là, il ne pensait pas qu'il allait mourir. Il était l'ami de l'un de mes frères à l'église là-bas. Ils se sont vus avec le frère et puis ils se sont donné un rendez-vous de se revoir dans 2 heures. Parce qu'ils étaient au collège. Ils devaient se revoir pour faire un TP. Et juste quand ils se sont séparés, 13 minutes après, il était dans un accident, il est mort. Alors le frère m'appelle, mais mon ami est mort, on était avec lui il y a juste 13 minutes passées, mais il vient de mourir. Il était jeune, même pas 30 ans. Mais il est mort. Et qu'il savait qu'il allait mourir ce même jour-là. Frère, pensons, réfléchissons sur nos vies, réfléchissons sur nos voies.
Si l'enlèvement tarde à venir, la mort est devant nous. Pensons-y, frère. Ne soyons pas là à sauter, à sauter, à sauter, à crier. Mais réfléchissons d'abord. Revenons sur place. Réfléchissons. Où suis-je avec Dieu? As-tu réellement compris ton origine? C'est ça mon sujet. As-tu réellement compris ton origine? Si tu as compris ton origine, alors vis selon l'esprit qui est dans ton origine. Amen. Notre origine monte de l'éternité. Si nous étions dans la pensée de Dieu, nous devons vivre pour Dieu. Si réellement j'étais dans la pensée de Dieu, Dieu m'a envoyé sur la terre. C'était pour une raison. Pour refléter ces dieux-là. Et puis rentrer vers ces dieux-là. Parce que c'est ce que je fais. Suis-je réellement fier de dire que je suis chrétien? Suis-je réellement fier de dire que je suis dans le message? Le message prêché par Branham. Ne suivez pas l'exemple de l'autre. Regarde la parole. Amen. Je ne sais pas qui ira au ciel, qui n'ira pas au ciel. Ce n'est pas mon ami qui ira au ciel avec moi ensemble, non, c'est moi qui vais au ciel. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on dise nous allons au ciel. Moi j'aime dire je vais au ciel. Si tu vas au ciel, dis je vais au ciel. Pas nous irons au ciel, nous serons enlevés. Toi et qui? Non, c'est moi qui serai enlevé. Ne dis pas que nous serons enlevés, nous serons enlevés. Toi et qui? Je serai enlevé, oui. J'ai dit je serai enlevé. Frères et sœurs, pensons-y. Pensons-y. Je vais lire des citations, je vais terminer. Le frère me dit dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 65. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit ceci, au paragraphe 17 et 18. Il dit donc, voyez-vous, si vous étiez dans la préscience de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu et Dieu n'est pas complet sans vous. Il dit forcément, c'est exact. Parce qu'il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle. Et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Vous voyez? Donc, vous étiez une partie de lui. En ce sens que vous êtes un attribut. Pour que vous étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça. Parce qu'il pensait à vous au commencement que vous êtes attirés vers lui. C'est cela qui doit être vivifié. Et certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Ce n'est tout simplement pas en eux. Et un point, c'est tout. Vous avez compris cela? Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. 18, il dit, c'est comme si vous mettiez un grain de maïs en terre qui n'est pas... Il aurait beau être d'une très belle apparence. S'il n'a pas en lui les germes de vie, il ne pourra jamais être vivifié. Mais le germe de vie doit d'abord se trouver là. Mais je crois que toi, tu as le germe de vie. Dans la prédication des sceaux de Pâques, prêché le 10 avril 65, le frère me dit ceci. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui descend vivifier, rendre la vie à ces gens qui ont été prédestinés par Dieu à être dans l'enlèvement. Ça ne vient pas vivifier tout le monde. Ça vient vivifier seulement ceux-là qui ont été prédestinés par Dieu à être dans l'enlèvement. Il continue, il remarque, c'est-à-dire que si c'est un véritable aigle, il comprendra le message de l'heure. Si c'est un véritable aigle, il dit bon, les petits aiglons dans la basse, il parle du petit aiglon de la basse-cour. Donc le Saint-Esprit vient vivifier seulement ceux-là qui ont été dans la préscience de Dieu, qui ont été prédestinés à être dans l'enlèvement. Et si toi tu suis l'autre, qu'est-ce qui te prouve que lui a été prédestiné au salut?
Ayons notre exemple, le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'ouvre. Lui qui est l'homme parfait. Que Dieu bénisse. Vivons pour Jésus-Christ. L'amour que tu avais pour Dieu ne doit pas diminuer. Le Seigneur est prêt à revenir. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, réfléchis maintenant sur ta voix. As-tu réellement compris ton origine? Si tu as compris ton origine, rentre dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à Jésus, tu reviens à lui. Tu confesses ta vie à lui. Jésus te recevra encore. Et il te redonnera l'onction que tu as perdue. Il te redonnera encore la puissance que tu as perdue. Il reviendra vivre dans ta vie. Et tu vivras encore la vie chrétienne. Est-ce que tu es avec moi? C'était ça mon exhortation de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Une exhortation très très profonde. Vous avez aimé la parole? Amen. On peut courir dans des mystères, on peut monter, descendre, même faire descendre le feu. Vous voyez? Mais si l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs, nous courons en vain. Amen. C'est ça la chose. On peut tout dire, on peut tout faire. Même, comme Paul le disait, même donner ce corps-là à être brûlé. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, tout cela ne servira à rien. À rien. Amen. À rien, frère. Les gens... Vous savez, frère Branham l'a dit que celui qui entrera là-bas, il n'y a que celui qui a l'amour de Dieu en lui. L'amour. Comment je peux aimer et critiquer? Non, on ne peut pas. L'eau pure ne sort pas de... Il n'y a qu'une seule source. La vie éternelle qui est en Dieu. Est-ce que vous dites amen ça? On ne peut pas faire sortir et l'eau amère et l'eau douce. C'est impossible. Amen. Et si on veut faire le théâtre, faites le théâtre, c'est pas grave. Mais Dieu n'a pas besoin de faire le théâtre. Réfléchissons à nos voix. Amen. Réfléchissons à nos voix. C'est ça l'essentiel. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bien. Tout ce que nous pouvons dire, c'est bien. Mais est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, les choses sont à gauche, à droite. Les gens parlent. Mais après, la finalité de tout cela, la finalité des chrétiens, comme le frère vient de le dire, nous sommes des pèlerins. Si nous venons de là, nous allons retourner là. Maintenant, beaucoup de gens aussi sont entrés dans le mouvement. Parce que l'autre a fait ceci, moi aussi je vais faire ça. Je suivais le pasteur tout à l'heure là. Le pasteur dit, frère, tous ces gens-là qui ne croyaient pas, par exemple, à la seconde venue, aujourd'hui tout le monde veut maintenant venir proposer que nous croyons à la seconde venue. Mais vous n'avez jamais cru. Est-ce que Dieu peut changer sa position? Non. Vous n'avez rien compris. Alors, je crois que la parole de Dieu est venue pour ramener ses enfants à sa parole. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tes origines, c'est ça le problème. On ne peut rien changer. Frère Madame dit ici, il y a de ces gens-là qu'on ne peut rien faire. Mais chacun doit connaître son origine. Comme ça, vous arrêtez quand même d'embêter ceux qui veulent aller. Amen. Il faut savoir, il faut chercher à savoir quelle est ton origine. Comme ça, si tu connais ton origine, si tu es Mouyaka, eh bien, tu te présentes comme Mouyaka, tu ne te présentes pas comme Mouyoussouko. C'est normal. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous allons nous lever. Chacun va prier.
Dites, Seigneur, moi je veux aussi connaître mon origine. Parce que si nous venons de lui, nous ne pouvons que manifester sa vie. Je vais faire donner des exemples ici. Vous le saurez. Si vous venez d'un coin, il y a des caractéristiques de ce coin-là qui va vous identifier. Amen, amen. Un Camerounais, quand il se met ici, vous comprenez que c'est un Camerounais. Il y a quoi, mon frère? Est-ce que vous dites ça? Vous comprenez que non, lui, il ne vient pas de chez nous là. C'est son identité. L'identité. Je crois que le frère Robert qui avait prêché l'identité. Hein, frère? On doit connaître son identité. Et si on connaît son identité, frère, si tu sais que toi tu viens d'en haut, même le monde entier disent le contraire, toi tu restes là. Personne, le diable ne peut pas te bouger de ça. Si tu connais que tu es un fils de Dieu, même le diable fait tout ce qu'il peut faire, ça ne peut pas vous bouger. Amen. C'est ça la chose. Quelle est ton origine? Je suis pèlerin, étranger, errant, c'est mon péché. Et si c'est vers la cité, et lorsqu'elle est sainte, dans les saints. Est-ce que tu peux dire que tu es? Ce jour-là, moi aussi, je vais entrer.